Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous remercions le Seigneur de ce qu'il a accordé nous encore une fois cette opportunité pour que nous retrouvions à l'étude de sa parole, retrouvions à son école, et école qui est persisté à travers les siècles. Car depuis que l'était enseigné aux premiers disciples au haut de la montagne, depuis lors, cette parole, les traversée des siècles, est parvenue jusqu'à nous-mêmes et à soi encore, nous sommes à la classe du Seigneur. Moi, pralé et lit pour nous un passage qui semblait exactement, parce que les paroles sont rapportées par l'évangéliste Matthieu, mais c'est aussi rapporté par Luc, le médecin. Et au verset 22 et 23 de Luc, le chapitre 6, nous prenons l'explication, la façon que Luc aidé ou même avec moi-même pour nous comprendre mieux ça, ce que le Seigneur a enseigné à ses premiers disciples au haut de la montagne. Luc chapitre 6, 22, 23. Prêtez m'attention nous et me souhaitez que nous avons Bible nous et gardez ensemble avec. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, virgule, vous outragera, virgule, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Luc, chapitre 6, les versets 22 et 23. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les premiers disciples, ils étaient au haut de la montagne, au pied du Seigneur. Je dis, c'est moi avec au cap suivre le son. Et nous rendons compte que la dernière leçon que nous t'ai considérée dernièrement, l'était parlé de la paix à pratiquer. Parce que l'était dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, il t'est parlé de la paix, et il t'a montré que le titre que Mounsila qui pratiquait la paix, qui procurait la paix portait le titre de fils de Dieu. Gardez ça crivé au verset 10. Maintenant, pour l'enseigner, on l'autre leçon immédiatement, et l'ipral utiliser un terme qui paraît quelque peu étonnant. L'ipral parler
des persécutions. Persécutions que nous va gagner pour nous subir en raison de la justice que nous avons pratiquée. Nous prêter ma attention pour nous voir que verset 9 parle de la paix que nous devons procurer. Gardez verset 10 même a parlé de persécution. Cela veut dire que autant que nous voulons pratiquer, nous voulons procurer, nous voulons pratiquer la paix, eh bien c'est autant que nous joignons comme récompense en bas ici, ça que nous relais persécution. Et mettre là, pendant que élèves yo ensemble avec les premiers disciples, li tout fait mention des deux, la paix au verset 9, la persécution au verset 10. En effet, on nous dit que nous t'arrêtons mais qu'on est sacré les persécutions en même parce que autant que moi-même avec nous avons une définition de persécution, nous demandé nous comment mettre là capable de dire heureux ceux qui sont persécutés. Comment mettre là? Parce que la persécution, qu'est-ce que c'est? Est-ce que définition que nous connaissons, est-ce que c'est pas ça mettre la palais? Parce que la persécution, c'est les a tourmenter yon l'autre monde. Moun kap tourmenter yon l'autre, soit par des paroles, soit par des traitements injustes et cruels. C'est moun kap nuit moun. Mais mettre là, les fin au verset 9 là parler de la paix. Eh bien au verset 10, il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en tant que chrétiens, moi avec vous, nous connaissons que très bien, notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. L'évangile, c'est l'évangile de paix. Et Jésus lui-même l'était dit, ce qui est rapporté en Jean 14, le verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors que les persécutions capables d'alarmer nous. Nous avons dit, ni moi ni ou, qui a médité parole bon Dieu, l'un fin li verset 9, nan li verset 10, il y a des réflexions qui montaient à notre pensée et qui a travaillé pensée nous. Et nous sommes capables de dire, ce sont des réflexions bouleversantes, des réflexions angoissantes, et même moins t'as ajouté des réflexions embarrassantes. Parce que la paix, est-ce que la paix avec la persécution, yo ka fait route ensemble? Pour yon kembe men l'autre, pour yon di, nous c'est deux sœurs, on nous marcher ensemble. Yo opposé. Et là, on a l'autre question qui a passé dans tête n'importe qui monde. Si pour me procurer la paix de telle sorte que moi qu'apporter le titre de fils de Dieu, bon, on dit ça encore. Si il faut procurer la paix pour être appelé fils de Dieu, est-ce que moi dois accepter les persécutions sans pas faire défense tête moi? Alors que il dit que la défense est un droit sacré. C'est ça qui est écrit dans un pile livre. La défense est un droit sacré. Donc, comment, à cause de la paix, pour ne pas défendre moi devant moun qui a nuit, qui a persécuté moi?
Considération que n'a fait dans l'étude ça, c'est des considérations préliminaires qui a préparé nous pour nous entrer à fond dans l'étude là. Moi dit que c'est des considérations préliminaires parce que tout ça nous capable dit dans l'étude ça pral mener nous bien loin dans deux passages ça que notre Seigneur Jésus-Christ enseignait. OK. On nous essayer à la lumière de la Bible. Je veux bien que ce soit à la lumière de la Bible. Essayer de cerner la persécution à trois niveaux. Nous voulons faire ça à la lumière de la Bible. Nous voulons rester dans la Bible. Et nous allons voir comment, à trois niveaux, que nous cerner ce que l'on appelle la persécution. Parce que, pas que personne ne t'attend qu'il y a 20 persécutions et où t'as dit bambou de goudes. Si c'est pour la paix, eh bien, ou t'as acheté pour toute boussou, mais pas la persécution. Alors que la persécution, elle existait premièrement au niveau social. Ce que j'appelle la persécution sociale. Et nous avons ça entre collègues de travail, une qu'on a nuit, l'autre ça qu'arrivait. Nous avons la persécution sociale entre amis proches et amis loin. Nous avons la persécution sociale même en étant membres d'une même famille. Ça, c'est la persécution sociale. Et c'est premier niveau. Entre collègues de travail, entre amis proches et amis loin, entre membres d'une même famille. La persécution sociale au niveau de la société. Mais la deuxième persécution que nous connaissons, c'est la persécution politique. Les faits au niveau des membres de partis différents. Tel parti opposé à tel parti, si c'est ce parti qui est au pouvoir, eh bien l'autre parti se dresse en opposant. Mais ça qui compte beaucoup plus grave, c'est que qu'on gagne persécution politique au niveau même de membres de même parti. Bon, moi dis-nous, nous prenons aller à travers la Bible pour nous aller en pile bagaille dans la question ça yo. Mais la troisième persécution, là m'obligé emprunter et dans un mot que me trouvais qui pas trop tombé trop bien, mais puisque toujours une guerre des religions, nous tendez parler de guerre de religion, eh bien nous obligés de ça la persécution religieuse. Le mot est quelque peu impropre, persécution religieuse, mais puisque il y a une guerre de religion, eh bien nous parlons de la troisièmement de la persécution religieuse entre religions différentes. Et nous allons ça puis devant. Entre dénominations différentes, les m'a parlé de dénominations, nous ouais, dans le secteur du christianisme, dans le secteur protestant, nous avons plusieurs dénominations. Et parfois, une pas collé avec l'autre, alors que il y en a même secteur que nous relais le christianisme. La persécution religieuse, parfois, est là qu'un connaît bien entre les membres d'une même congrégation. Les membres d'une même congrégation, persécution entre eux. Donc la persécution à trois niveaux, et la persécution sociale, la persécution politique, la persécution religieuse, et en nous entrer directement à la lumière de la Bible pour nous considérer premièrement la persécution sociale. Et nous croyons que c'est le psalmiste qui va expliquer nos situations. Psaume 41, le verset 9,
m'espérer que nous gain Bible nous ensemble avec parce que nous pral lire pour nous tendre ça salmiste l'a dit pour nous rendre compte comment ça qu'arrivé au niveau à ce niveau même que David au psaume 41 le verset 9 monsieur pral font déclaration. Il dit, celui-là même avec qui j'étais en paix. Il mettait à l'imparfait, j'étais en paix. Monsieur connaît que il était en paix avec les autres. Qui avait ma confiance. Besoin de nous souligner le terme que David, les termes utilisés par David. Nous allons trois bagages dit. Celui-là même avec qui, souligné, j'étais en paix. Deuxième bagaille, il dit, qui avait ma confiance. Troisième bagaille, il dit, qui mangeait mon pain. Ok, mais espérez que nous comprenions ça m'a dit là. Manger mon pain, cela veut dire que pain c'était pain pâle. Et puis David pral ajouter ça moun ça a fait, il lève le talon contre moi. En bon haïtien, nous connaissons les audios intel ou on lever talon contre ou. Ça veut dire que c'est où te connais que mon nan c'était mon nom. Sur le plan social, n'a vivre ensemble. Eh bien mon cher, c'est pas vrai. Donc nous car rendre compte ça y aurait les incohérences ou même ou connaît que ou en paix avec au monde, moun nan connaît en guerre avec ou même. Cela veut dire sur le chemin de la paix se dressent des carabines. En tant que bon haïtien, nous consacrons les carabines. Sur le chemin de la paix, c'est la guerre qu'on trouve. Au parcours de la justice, eh bien, se dresse qui ça? Des persécutions. Et prêtez attention, nous. Laissez la haine qui engendrait la trahison. Et quand la trahison elle-même, nous t'a dit qui petit qui li fait, c'est les persécutions. Nous qu'à comprendre, la haine engendre la trahison, et la trahison, ouais, mais, li engendrer lui-même des persécutions. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de dire, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Il y a un monsieur qui fait une déclaration, monsieur dit que, et nous parlons de deux mots que monsieur utilisait, il dit la trahison gratuite et méchante. Donc, il y a deux mots que le mettez derrière trahison. La trahison gratuite et méchante d'un proche fait partie des réalités de la vie que l'on ne peut expliquer. Ma pour prendre pour nous. La trahison gratuite et méchante d'un proche fait partie des réalités de la vie que l'on ne peut expliquer. Qui monde qui a expliqué que monde qui a mangé pain qui fait route avec et puis comment qui mot pour joindre pour expliquer sa trahison, une trahison gratuite et méchante. Et puis devant, l'Ibral baille une explication pour le dire, pour le pouvoir, certains vont jusqu'à tuer leur ami d'enfance. M'espérez que nous suivons, moi. Et c'est ça. Au niveau de la persécution sociale, nous allons rendre compte que ça David dit au psaume 41. Donc pour le pouvoir, certains vont jusqu'à tuer leur ami d'enfance. Mais prêtez attention, nous. Pour un poste, et les m'a parlé de poste là,
Bon rentrer au niveau de l'église. Pour yon moun ka jwen nou poste ou bien un intérêt personnel, gen moun qui prêt à même détruire la vie chrétienne, à même détruire pour me dire bien parce que le pas qu'à détruire l'église là, mais la battre pour le détruire congrégation. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église de Jésus-Christ, mais ils qu'à détruire une congrégation. Me rappelez, un pasteur te dit, l'église de Jésus-Christ ne mourra jamais, mais une église locale, la palais de congrégation, on l'église locale qui a mouru. Et nous, ouais, ça déjà, nous avons exemple là, je ne sais pas dire qui côté, mais si je dis dans Delma, nous comprenons. Donc, pour un héritage, je continue pour le dire, pour un héritage, on ti morceau terre, deux petits monde qui sont dans le même ventre, ils ont même maman, eh bien, ils ont déchiré l'autre, ils ont relé l'autre dans l'état. Donc, nous avons que sur le plan social, bagay la grave. Et la Bible prend deux mondes, il y a plusieurs, oui, non pas assez de temps. Mais je vais montrer nous que la Bible prend deux mondes qui vivent dans le même caille. Et puis il montre qui ça va passer dans le temps au niveau de la famille. C'est pour montrer comment la société est grave. Comment la société est grave, bagay arrivé au niveau de Dalila qui trahit Samson. On allait ensemble avec eux, parce que ils vendent le secret de Samson. Qui ça Samson était pour lui? Vous connaissez très bien. En allant Juge 16, Juge le chapitre 16, les versets 18 et 19. Juge, mais espérez que nous avons une Bible nous ensemble avec et nous avons cherché Juge chapitre 16, moins dit, nous avons lu deux versets, verset 18 et verset 19. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, parlant de Samson, il lui avait ouvert tout son cœur. Que fait cette dame? Elle envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Gardez pour qui ça le vend, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Nèg yo kebe comme là pour porter pour bonzel. Et gardez qui ça écrit puis devant. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença à le dompter. Et qui s'acrivait Samson, il perdit sa force. Il perdit sa force. Comme monsieur qui dit, monsieur pour montrer nos sociétés à comment bagay la grave et comment monsieur sent-il face à ça qui dans le monde, dans nos sociétés. Monsieur Pral dit que la persécution juive à travers les âges, attendez bien, oui, la persécution juive à travers les âges, c'est pour moi la honte de l'humanité. Monsieur Pral ajouter, monsieur dit bien plus, ce cancer, et cela seulement me donne la honte d'être un homme. Monsieur dit un bagay fort. Cela me donne la honte d'être un homme. Le pire, peut-être, dans ce crime permanent, c'est la stupidité. Le pire dans ce crime permanent, je dis, c'est la stupidité.
Et là, m'pral dit nous, ça, monsieur avance, mon avance puis devant, et là, prêtez attention, nous, parce que n'a fait étude biblique, mais non pas capable de tenir compte de la société dans laquelle nous vivons, parce que ce soit au niveau de côté notre travail, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de la famille, gen ça y aurait le fanatisme. Et surtout dans l'église, nous avons ça. Tendez ça, on l'autre avancé. Le fanatisme appelle persécution tout ce qui est contraire à son absolutisme. Mon nom, livre c'est ça. La faire, c'est pour suivre la donne. Et sous pas suivre les diront ça, ouais, tel la taille zeb en papier. Nous avons une situation qui est extrêmement grave au niveau de la société. Alors que voilà que notre Seigneur Jésus-Christ souhaite parler d'un côté de paix pour que nous capables les fils de Dieu, c'est ça que moi voulais, ça que je crois que ou même vous voulez tout. Mais nous pas qu'à comprendre la nouvelle béatitude prononcée. Heureux ceux qui sont persécutés. Et puis devant, m'a abordé avec nous, elle dit pour la justice. Car le royaume des cieux est ailleurs. Personne n'a aimé persécution. Donc, nous considérons, comme moi t'ai dit, nous sommes études préliminaires, m'a préparé nous pour l'autre, mais de l'autre étude qui pourra venir, toujours sous même question ça yo. M'a préparé nous pour ça, mais m'obligé de considérer avec nous, premièrement, la persécution sociale, deuxièmement, la persécution politique. Et là, nous prenons comprendre la folie du pouvoir. La folie du pouvoir. Et là, nous avons préféré même parler de l'effroyable effet. L'effroyable. Un bagage qui fait peur. Un bagage qui effraie les gens. L'effroyable effet de la folie du pouvoir. On va aller ensemble avec dans 2 Samuel, le chapitre 15, côté Napoli, allant du verset 12 au verset 14. Parce que nous voulons rester dans la Bible pour m'expliquer nous la persécution politique. Nous voulons aller dans le monde séculier, mais je préfère rester dans la Bible là même pour me faire nous voir que affaire politique là, c'est toujours gagné. Bam li pour nous. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Guionite, conseiller de David. La Bible dit nous que la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Mais nous songer qui est-ce qui est Absalom qui s'alliait pour David. Pour nous prendre que ça me relève l'effroyable effet de la folie du pouvoir. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et nous prenons ça crivé comment David lui-même lui pral effrayé, et nous prenons qui ça pral passer dans pensée David. David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée.
Alors, moi, lis passage ça dans la Bible pour nous expliquer nous la persécution politique au niveau de pas n'importe quelle famille. Alors, si un fils, convoitant le royaume de son père, monsieur capable de penser à faire ça, à le faire, comme les persécutions, qui ça nous pas à attendre dans le paysage politique actuel? Et troisièmement, nous le mot est impropre, quelque peu impropre, la persécution religieuse, parce que gagne ça les guerre des religions. Mais pour nous capables de comprendre cette question de persécution religieuse, nous allons aller encore en dans la Bible. Nous allons inviter nous pour faire lecture de Actes, le chapitre 9. Actes chapitre 9, côté n'appli les 2 premiers versets. Actes chapitre 9, les 2 premiers versets. Nous allons voir que Saul, parce que c'était non-né avant que Lévin portait le nom de Paul, respirant, regardez bien le terme utilisé ici, respirant encore la menace et le meurtre, 2 M graves, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Ça pour le faire lettre ça yo que l'a demandé, mandat le besoin, mandat oui. Pour la faire ça la le faire. La Bible dit nous afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, ça veut dire monsieur pas fait exception de personne, homme ou femme, virgule, gardez ça rivé, il les amena et soulier le terme que m'bral li pour nous, lié à Jérusalem. Le terme lié dans bon créole loin, ça veut dire monsieur météo en bas code. La marée en tortier, météo en bas code et mené Jérusalem. Persécution. Persécution. Et qui est-ce la persécuté? Les disciples du Seigneur. La Bible dit nous bien, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, monsieur al chercher mandat pour la marrer moun qui moun pas Christ. Alors, si au nom du judaïsme, les chrétiens prennent comme cible, ils étaient ciblés, non seulement ciblés, mais ils étaient recherchés, non seulement recherchés, mais persécutés. Si à travers les siècles, des musulmans, jusqu'à présent, yo contre les chrétiens, ça son deuxième si. Si, un troisième si, dans le christianisme même, les catholiques se dressent d'un côté et les protestants yo campé sous bit pa yo. Après 3-6 ça yo, prêtez-moi attention. Nous avons besoin de reconnaître que dans mi-temps même communauté protestante yo bagay la pas marché bien non. Dans mi-temps communauté protestante yo moun en pile moun campé sous des rangs, groupe contre groupe, comité contre diacre, diacre contre pasteur, et qui pisait pasteur contre pasteur. Vous connaissez? Le moi-même m'a regardé ça qui a passé à mal utilisé un mot que en fait m'a demandé si m'était doit utiliser, mais j'appelle tout cela
de la tragicomédie. La tragicomédie. Comédie, puisque qui s'arrive? On croit que nous tous, nous qui soulignons, parce que me dit nous ça, nous non études préliminaires, études préparatoires, avant nous entrer à fond dans la question. Qui s'arrive? Nous mettons en pile sanctuaire. Moi, dit on est dans des sanctuaires. Nous retrouvons là comme un lieu de théâtre. Un lieu de théâtre. Et des acteurs, ils ont livré toutes sortes d'exhibitions. Parfois, autant des batailles marées, chaises voyées, moun a lancé parole, moun chavire table. C'est bagay grave. C'est de la pure comédie. Mais c'est tragique. Et c'est ça qui fait me parler de tragicomédie. Parce que dans un lieu sacré, on nous reconnaît, un lieu reconnu pour sacré. Côté yo prêche l'amour, parce que yo toujours prêché dans le sanctuaire ça yo, où l'on prêche l'amour, et qui ça prend place, c'est la haine, la calomnie, l'hypocrisie, les persécutions. On nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que le constat est flagrant. Le constat est flagrant. Et c'est pourquoi la Bible dit nous, et là, prêtez-moi attention, non, la Bible, Psaume 55, s'il vous plaît, verset 21, dans certaines Bibles, dans l'autre Bible, c'est verset 22, non, qu'à joindre. Et c'est un texte que papa t'a partagé ensemble avec moi et qui t'a attiré attention en pile. Papa me dit, Phalange, vini monter un texte, Il t'a lu dans la Bible créole, Somme 55, verset 21. Il dit, dans certaines Bibles, dans l'autre Bible, c'est 22. Je vais lire en français et m'avoir forcé pour me voir si je peux mettre dans le bon créole. La parler de l'autre monde, Salmiste l'a dit, sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Point virgule. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Bon traduit dans créole pamboun. C'est comme s'il t'a dit que bouche moun douce passe si haut. On traduit crème n'a pas si haut parce que des crèmes sont si haut. On pas contre si c'est si haut loja mais si haut. Bouche moun douce passe si haut. Mais en donne c'est diffé qu'a pompé. Deuxième partie. Parole c'est wololoy, c'est l'huile qui a coulé. Mais quel filet. Attendez, mot m'a utilisé. Filet passé ponya. Filet passé ponya. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en soi, je ne vais pas kembe nous trop parce que moi dit c'est une étude préparatoire. Parce que il y a une question pour nous poser. Première question que nous t'a posée. Ça qui passe là. Mettre là dans verset 9. Dis-nous, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous fin content, m'bat bravo. M'a travaille pour la paix. J'ai la paix dans le cœur, m'vle la paix. Non seulement avec tête moi, la paix avec moun, la paix avec bon Dieu. Tandis que moun m'a sanctionné, que ce soit
sur le plan social, que ce soit au niveau du cadre politique, que ce soit dans le cadre religieux, même moun qui a chanté avec moi, yo pas bon chance pour vrai pour me vivre en paix avec yo. Et mettre la dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et à peine les filles dit ça, les dit ou l'autre, heureux ceux qui sont persécutés. Waouh! Persécution même. Mettre la connaît. Ouais, l'omniscience de Dieu. Mettre la connaît. Mettre la connaît. Heureux ceux qui sont persécutés, mais l'Ipral dit un mot important pour la justice. Et là, me vient une autre question. De quelle justice mettre là à parler? De quelle justice mettre là à parler? Et c'est ça que fait. Plus loin, nous disons, a gagné peut-être deux autres études dans ça. Parce que, avant que nous finissions avec 3 études que moi prévois dans le domaine ça, dans le niveau ça, m'a gagné pour aborder avec nous le contraire de la justice. Imaginez nous parler de la justice, même parler du contraire de la justice à 3 niveaux. On va parler de l'injustice. De l'injustice faite premièrement à Dieu. Ah, entendez ça. L'injustice faite à Dieu. Et m'a souhaité que nous ensemble avec moi, m'a souhaité que nous là dans l'étude ça yo pour nous voir que nous fait bon Dieu injustice. Deuxièmement, l'injustice faite à nos prochains. Et troisièmement, l'injustice que nous fait à peut-être pas nous. L'injustice faite à Dieu, l'injustice faite à nos prochains, l'injustice faite à nous-mêmes. Nous espérons que le Seigneur a ba nous possibilité pour ça, parce que nous voulons très court aller qu'il est, nous a ba le temps pour nous poser questions, pour nous réfléchir sur questions et tout, en attendant que le Seigneur permette que nous capables de rencontrer pour une autre étude. Mais m'a dit nous un seul texte qui montait à la pensée. Un texte qui montait à la pensée pour me faire qu'on n'ait pas peut-être un problème entre le verset 9 et le verset 10 parce que 2 Timothée 3,12 2 Timothée 3,12 là l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit te voulait que ni moi-même ni vous-même qu'on est tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.